Allô tout le monde, on est de retour. Ça va bien, Jean-Michel? Ouais, ça va bien toi, Simon? Oui, t'as passé une belle été? Bel été, beau, 2, 3 semaines de vacances du Ouais, on podcast. a arrêté dans à peu près 4, 5 semaines, je pense. Pas On va faire de près. même en tout cas, mais là on est de retour, en pleine force, en forme. Eh oui. La saison de la Ligue nationale commence en fait, les matchs préparatoires demain. Mhm. Euh, les matchs de saison, c'est dans à peu près quoi, 2 semaines? Une Mais semaine et ça demie, deux sent bien semaines. excitant, là. C'est Mhm. excitant, j'ai hâte. Moi aussi. J'ai hâte. Puis toi, je pense qu'aujourd'hui, tu veux nous parler du Canadien. Ouais, le Canadien de Montréal qui a eu plusieurs grosses acquisitions, on peut dire, du côté de cet été. J'ai hâte de voir les performances de certains joueurs. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va pouvoir donner cette année. Toi, Simon, je crois que tu voulais Oui, parler des Devils du New Jersey. Oui, c'est une équipe que j'adore, moi, les Mhm. Devils. Taylor Hall, Nico Hischier, Jack Hughes, Nikita Gusev qui s'en vient, c'est un nouveau qu'on n'entend pas beaucoup. Dans les poules, ce gars-là pourrait glisser. Piqué Souban, même. Mhm. Donc, on va parler de ça. Mais avant, on va commencer à parler du Canadien parce que il y a des gars comme Nick Suzuki Oui. qui poussent Ryan Poehling, un gars comme Jonathan Drouin. Et là, je vous le dis, là, et Mhm. je l'ai dit à tout le monde, mais Jonathan Drouin, cette année, va faire plus, plus ou moins 65 points. Je pense minimum 60, maximum 70-80 comme il est capable de faire, mais il n'en fera pas. Mais je suis convaincu qu'il va faire minimum 60 points cette saison. Mhm. La manière dont il a parlé, il y avait le match blanc contre... Ouais. Rouge ouais, aujourd'hui. blanc contre rouge, j'allais dire bleu, c'est pas ça. Blanc contre rouge aujourd'hui. Puis à la fin du match, Patrick Friolet d'RDS a parlé à Jonathan Drouin. Puis la manière dont il parlait, jamais ça, je trouvais que il disait des choses cohérentes Mhm. qui peuvent l'améliorer, son jeu. Puis il va jouer avec Domi. L'an passé, il a fait 72 points, Domi. Oui. Cette année, il va descendre un Peut-être petit un peu. petit peu descendre, ça. Mais si Drouin fait 62 points, puis Domi 66, on fait les séries. L'an passé, si Drouin avait fait Oui. 20 points de plus, On faisait les serait dans séries, on série. était à un but des C'est ça. Ben séries. oui, on était peut-être à 5 points des séries. Même pas, on était à un point. Oui, un point, mais Un je veux point dire seulement. 5 points d'un joueur pour faire la Oui. différence. Tu sais. Donc, moi cette année, j'aimerais ça parler, pour commencer, j'aimerais ça parler de Nick Suzuki, qui selon moi ne fera pas l'alignement partant. Attendez, je vais aller voir sa fiche. Suzuki ne fera pas l'alignement partant dès le premier match. C'est un joueur qui, comme on a pu voir, a de la misère avec son coup de patin. Beaucoup de misère dans ses matchs, on a pu voir. Il manquait de petit quelque chose. Pourtant, en junior, il a quand même fait au-dessus de 100 points cette année. Et c'est énorme, 100 points, mais c'est. Il n'a pas réussi à prouver pour moi assez pour dire je vais faire le Canadien au début de l'année. Et parce que il a juste joué junior encore. Il n'y a même pas Ouais. des matchs de la Ligue américaine, puis on dit qu'on voudrait qu'il joue dans la Ligue nationale. Envoie-le à Laval. En plein ça. Envoie-le avec Joël Bouchard. Puis au pire, s'il est trop bon, c'est pas grave. Là. En plein ça. C'est pas grave. Là. S'il s'en va là-bas, puis il brûle, puis il est trop bon, puis il a 20 points dans 15 matchs, là, c'est pas grave. Là. Ou bien 20 En points en plein 10 ça. matchs. Là. Tu sais, Suzuki est un jeune joueur qui, selon moi, ne perçoit pas l'alignement, mais qui va se démarquer dans la AHL pour l'instant. Et c'est encore mieux pour lui de se démarquer dans la AHL, de produire dans la AHL, jouer sur des lignes, des minutes Ah de oui, première les ligne. meilleurs, oui. Tu sais, c'est mieux pour son développement, c'est mieux pour lui, c'est mieux pour le Canadien de Montréal qui va avoir Nick Suzuki dans les mineurs, qui va être possiblement peut-être rappelé dans la saison ou pas la saison. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Mais Suzuki, c'est un petit gars que je m'attendais à plus de lui dans les camps de perfection. Oui, moi aussi. Puis j'ai été content aujourd'hui. Il a quand même bien joué. 2 lancers. C'était 2 bons lancers. Je pense qu'il a touché le poteau une fois, si je ne me trompe Et- pas. Mais j'aurais aimé en voir plus de lui l'an passé. Quand il a joué, il y a eu une occasion contre. C'était contre Toronto dans le match préparatoire Mhm. l'an passé. Puis Tu sais, il m'a c'est la déçu. bonne transversale. Ouais, en plein ça. Puis moi, quand j'ai vu cette transaction-là, parce que je suis retiré contre Tatar Suzuki, on était hey, Suzuki il va jouer tout de suite, là. Mais il me déçoit un petit peu. Moi, j'aurais aimé qu'il soit prêt cette année à jouer. Mhm. Mais au pire, il peut jouer à l'aile droite aussi. Puis, sur un trio avec Drouin et Domi, à droite, ça ferait bien. Mais là, on dit que ça va être peut-être Paul Byron ou Arthur Lekonen. Ce serait mieux ça. Mais Lekonen, moi, je l'aime pas. Moi je l'aime, le Conan. Parce que Lekonen, il a de la misère à marquer tout le temps. Puis Byron, je l'aime, sauf qu'il est pas fait pour jouer sur un 2. Puis s'il se blesse, Suzuki peut le remplacer. Mais pour moi, il faut qu'il commence à Laval en tant que Oui. centre numéro 1. Tu l'entoures d'un gars comme Alexandre Grenier, je pense. Il ne sera plus là, lui, de Non. gagner cette année. Non, c'est l'autre. C'est Belzile. Ah ouais, en plein Alex ça. Belzile. En plein ça, Alex Belzile. Donc, après Suzuki, moi, il y a Ryan Poehling. Que, Ouais. selon moi, encore une fois, va commencer à Laval cette année. Ah ouais? Poehling va commencer à Laval, selon moi, parce que le line-up du Canadien est plein. Complètement
congestionné ce line-up-là. On peut voir, genre, il y a des Joël Armia, des Paul Byron, des Nick Cousins, Philippe Dano, Max Domi, Jonathan Drouin, Gallagher, Charles Ludon qui pourrait jouer. Ouais, mais Ça, à la place Kotkaniemi, Lekonen, Pekka, de Peeling, c'est ça, il va y avoir un Pekka, un Thompson, puis un Thompson pourrait Cousins, m'aider. puis un Varone. Non, Varone va aller à Laval. Donc, il y a peut-être un Jordan Will aussi. Ouais, Donc, mais Will- j'aime mieux pour Peeling d'aller jouer à Laval avec Suzuki en plus, de pouvoir faire des minutes de première ligne, comme Suzuki on a dit. Ce serait mieux pour son développement. Puis oui, il a fait 3 buts dans sa première game dans la Ligue nationale, mais ça veut rien dire ça. C'est une partie, Ouais. ça ne définira pas sa carrière. Il ne sera pas le meilleur joueur de la Ligue nationale. Non, on le ça, voit c'est depuis sûr. le début de son Sauf repêchage, que- attaquant top 9. Il a fait une bonne première impression. je trouve. C'est une impression parmi tant d'autres. Oui, tu as fait 3 buts ton premier match, mais ça ne veut rien dire pour Ouais, le mais reste. ta première impression est très importante et il en a fait une très belle. Oui. Mais il a- Il n'y a rien prouvé encore. non, c'est ça. Ben non, il joue juste un match, là, C'est c'est ça. sûr. Là, tu sais, C'est mais un match. tu sais, Austin Matthews a fait 3 buts aussi à son premier Mais match. Austin Matthews est un choix de premier choix total. Ouais, je sais. On peut pas comparer Matthews à Non, Perry. non, c'est pas ça que je te dis. Donc, par la suite, les joueurs que je vois partir à Laval ou complètement être échangés. Dale Louis. Dale Louise à Laval va être un bon vétéran pour aider les jeunes comme Suzuki et Perry. Un gars comme Hausner, que je ne vois pas être à Montréal, à moins qu'il connaisse un bon camp. S'il connaît un bon Il est camp, blessé en plus. il est blessé. Donc, Laval va être, selon moi, la meilleure chose pour Hausner, même si lui, il ne le veut absolument pas. Tu sais, on parlait de Suzuki et Péling. S'ils connaissent un bon camp, là, si mettons Suzuki connaît un très bon camp, ils n'auront pas le choix de le garder. En plein ça. C'est comme Benjamin dit, c'est Faut aux qu'ils leur jeunes. forcent la main, c'est forcer la main. Donc, du côté de la défensive des Canadiens, t'as un Ben Sherratt. Oui. Sherratt, je sais pas à quoi m'attendre pour Montréal parce qu'on a eu plusieurs essais pour aider les montées de Jeff Petrie dans les dernières années. Hausner, échec total. Mais j'ai déjà Est-ce que entendu- Sherratt va être capable de faire aider à couvrir les manques défensifs de Jeff C'est Petrie? une bonne question que tu me poses là parce que j'ai entendu, je me souviens plus c'est qui avait dit ça dans. J'avais vu ça, je pense, sur RDS. Je pense que c'est Gaston Tarien qui a dit que Ben Sherratt était un meilleur défenseur que ce que le monde pense. Ok. Il est plus. Oui, il est gros, mais il est comme Alexis Emelin, sauf qu'on dit qu'il est 2.0. Il a une bonne première passe, il est capable de passer à la rondelle. Fait que si la rondelle est dans le coin, là, Sherratt, c'est sûr qu'il va plaquer puis il va aller la chercher, mais il est capable de faire une bonne première passe. Puis moi, je pense que dans une bonne équipe, c'est un défenseur numéro 4. Fait que là, il jouerait avec Petrie. Il manquerait un défenseur encore une fois pour jouer avec Weber. Là, c'est Mété qui est là par défaut. Oui, mais mettez, selon moi, cette année, c'est l'année qui va débloquer. Parce que l'an passé, le nombre d'occasions qu'il a manqué, pogné des poteaux, Il n'a pas marqué. des arrêts spectaculaires du là qui volait Victor Mété. C'est cette année que ça va débloquer, c'est sûr. Parce que, qu'est-ce que tu veux faire là? Il y a eu toutes les chances qu'il peut avoir, et jamais réussi à marquer. Le jeune Mété, c'est l'année que ça va débloquer. Il est très bon offensivement, il fait des très belles passes, il a un bon coup de patin défensivement, c'est encore mieux, il est super solide. Mais il manque la petite touche pour scorer. La touche offensive. En plein ça. Que s'il avait marqué l'an passé, peut-être on s'en série, on sait pas. En plein ça, on sait jamais. Mais là, si mettons, regarde ça, Mété, Weber, Sherratt, Petrie, puis là, ça laisse un gars comme Kulak à jouer avec Christian Folin. Mais là, ça je vois laisse plus Mike Hausner, Riley. Ah oui, un Mike Riley à la place de Folin, selon moi. Ben, Parce que à Riley, je droite. l'ai toujours. Peu importe, tu peux Folin. switcher. Tu peux Ouais, switcher mais les il joueurs. aime pas ça, tu sais, Claude Julien, il met ses droitiers à droite, ses gauchers à Et gauche. pour moi, si je serais à la place de Claude Julien, mes paires défensifs seraient Mété Weber, complètement en haut. Puis après ça, tu aurais Sherratt et Jeff Petrie. Ensuite, Riley et qui d'autre, peut-être un petit Kulak, un Folin. Ouais. Mais Kulak, c'est sûr qui joue. Il a tellement donné une bonne impression l'an passé. Je suis sûr qu'il va jouer. Et Riley, oui, on a eu des bons flashs, des moins bons jeux, mais Riley, selon moi, a sa place dans l'alignement du Canadien. Moi, je le vois plus Riley comme un 7e défenseur, si Kulak qui joue avec Folin. Mais il faut pas oublier aussi Noah Juulsen. Et ça, Mais c'est savoir s'il va bien lui, se il est remettre de sa blessé, c'est blessure. ça. Il est plus blessé, je crois. Je pense qu'il avait mal à la tête ou il y avait des maux de tête. Pour ça qu'il n'a pas joué dans le match blanc contre rouge. Ok. Mais lui, là, Juulsen, j'espère tellement qu'il va revenir en forme et qu'il va réussir à se placer derrière Weber et On peut Petrie. se rappeler que Juulsen était dans l'alignement. Il avait sa place avant qu'il se blesse, avant d'en savoir les 2 tirs dans le visage. Sa place était faite. Sa place était là, puis il avait sa place.
Mais malheureusement, il s'est blessé pour une année complète. Là. C'est énorme. Rattraper une année complète de blessure, c'est hyper long. Et j'ai hâte de voir comment il va s'en remettre de ça. C'est pour ça que si Noah Olson s'en remet pas, et que peu importe ce qui arrive, s'il est échangé ou peu importe, il y a des gars comme Josh Brook et Cale Fleury qui sont Cale capables Fleury, qui est selon moi mieux placé que Josh Brook. Selon moi, ce que j'ai vu dans les dernières parties. D'expérience de plus à Laval, je pense, oui. Cale Fleury est un très bon futur défenseur, je dirais entre top 4 et top 6. Tom Brook, top 4, top 6. Tu vas plus me le dire que moi, t'écoutes plus les games du Rocket que moi. Tu sais, je crois que Fleury a un meilleur avenir proche. Meilleure avance. Il est plus proche de la ligne nationale que Josh Brook, mais dans le futur, Brook, ça va s'égaliser les deux. Parce que les deux ont une très bonne première passe, les deux ont un bon coup de patin. Josh Brook peut-il devenir un défenseur top 4? Selon moi, il pourrait devenir un top 4, mais je le vois plus en def numéro 5, numéro 6. Là. Comme, mettons, pas comme un Jeff Petrie, peut-être. Peut-être, mais je verrais plus un Cale Fleury devenir un Jeff. Je dirais pas comme Jeff Petrie parce que les deux sont pas pareils, mais un semblant. Mais tu sais, c'est pas des défenseurs élites, là, que genre on a un jeune comme Cale McCarr qui peut remplacer Weber dans 2 ans. Non, c'est pas ce genre de joueur-là. Puis malheureusement, j'aurais aimé ça avoir ça comme dans le temps qu'on avait eu McDonough et Subban dans la même année. Mais ce ne sera pas des joueurs élites, mais ça va être des très bons défenseurs top 4, top 6. Donc, passons maintenant du côté des gardiens de but. Je sais que toi, Keith Kincaid, c'est un joueur que tu aimes beaucoup. Mais est-ce que Charlie Lindgren, c'est la question, est-ce que Charlie Lindgren peut percer enfin cette année? Parce que l'an dernier, il n'a rien prouvé. Moi, je veux pas que Charlie Lindgren aille à Laval, je vais t'expliquer pourquoi. S'il va à Laval, ils vont se ramasser avec McNiven, puis Rimo, Lacouvé, Lindgren. McNiven, bon, c'est ça. Primo, Lacouvé, Lindgren. Ils sont 4 gardiens. Il va être 4 gardiens. C'est sûr, tu peux envoyer. J'ai entendu quelqu'un dire t'envoies Primo dans East Coast. Et non, Joël Bouchard l'a confirmé. Primo, il va gauler toute la saison à Laval. J'espère, t'envoies pas un gardien comme Primo. Tu peux envoyer un gars comme Lacouvé. Lacouvé, oui. Il va retourner là. Il doit être signé juste en cas de blessure parce qu'il y a eu des très bonnes statistiques à Laval. Lacouvé a gaulé une super belle fin de saison à Laval. Il était blessé. Tout ça. Mais ça peut être un trio à Montréal. C'est drôle ce que je vais dire, hein, mais Price peut dans... Non, mais même à ça, Charlie Lindgren, je trouve qu'il garde pas bien les buts. Moi, là, si j'étais Marc Bergevin, je le changerais. Je vais prendre un choix de 4 ou 5e ronde contre, puis je vais le changer. Puis à Laval, on va avoir McNiven, Primo, puis à Montréal, Kincaid, Price. Puis... En même temps, c'est qui pourrait remplacer un des deux gardiens qui pourrait se blesser? Si maintenant Kincaid se blesse, ce ne sera pas Primo qui va venir gauler à sa première année. Ce ne sera pas McNiven. Donc, on n'a pas vraiment de profondeur comme... Oui, Lindgren peut passer au balotage, mais il va peut-être se faire réclamer. Tu te débarrasses de McNiven, tu mets Lindgren premier gardien à Laval, puis mais il y a des résultats de balotage. McNiven, selon moi, a un très beau potentiel. On se rappelle des exploits qu'il avait fait dans la OHL, si je ne me trompe pas. C'est un gardien que j'adore, McNiven, et que je suis déçu qu'il n'y ait pas vraiment eu de réelle chance. Quoique, quand il a été placé premier gardien à Laval, il s'est démarqué, il s'est montré à la direction du Canadien de Montréal et du Rocket de Laval qui avait sa place présentement. Mais il n'y a jamais eu vraiment de vraie chance. Il y a toujours des Zach Fucale, puis après ça des Lindgren qui étaient là. Donc, Zach Fucale et Lindgren, ce sont deux gardiens qui n'ont rien prouvé. Et que McNiven était toujours tassé à cause de ces deux-là. Donc, je suis déçu qu'il n'y ait jamais vraiment eu de bonne chance, mais je crois que cette année, ça va être l'année où il va avoir le plus de chance. Et j'espère pouvoir se développer. Demain, il y a le premier match préparatoire contre les Davos. Oui. J'espère que, justement, McNiven peut jouer, mais si c'est pas demain, ça va être dans les 7 autres. Mais j'espère qu'ils vont mettre au moins McNiven pendant peut-être une période et demie, puis qu'il va être capable de démontrer ce qu'il est capable de faire. Parce que McNiven, pour moi, ça sera jamais un gardien numéro 1. Mais ça peut être un très bon numéro 2. Mettons dans 5 ans, quand Price va être rendu, Kincaid ne sera plus là, mettons ça va être Price et Primo. Puis après ça, Primo numéro 1. Ben qui est numéro 2? McNiven, tu ne le sais pas. Ça, j'aimerais ça. Mais c'est ça que le Canadien essaie de faire, de développer 2 bons gardiens de but. Lindgren était supposé cette année être le numéro 2, mais c'est pas ce qu'il est. On voit que Kincaid était signé. Kincaid, je l'aime beaucoup, énormément. Il a déjà été premier gardien de but des Devils, puis il faisait un excellent travail. Donc moi-même, je pense,
c'est farfelu ce que je vais dire, mais il peut voler le poste de numéro 1 à Carey Price. C'est farfelu, là. C'est farfelu, Je mais... vois pas que tu vas être aimé là-dessus. Parce Non. que Price a sa place assurée comme numéro 1. C'est un gardien d'élite de la Ligue nationale. Admettons, on rêve, là. Mettons que ça l'arrive, là, que Kincaid garde mieux que Carey Price. T'as pas le choix de changer Price pour... Tu peux pas te débarrasser d'un Price pour un Kincaid. Parce que Kincaid peut rien te garder à long terme. Non, c'est sûr. Price est là à long terme. Et le visage canadien, c'est complètement le visage canadien. Partout dans la Ligue nationale, Price c'est le meilleur gardien au monde. Selon la majorité du monde. À part quelques personnes qui ont une autre opinion. Mais Price, tu peux pas te débarrasser de ça pour un Kincaid qui aurait une bonne séquence. Non, Tu peux pas dire Kincaid a une bonne séquence depuis 2 mois. Andrew Hammond à Ottawa. En plein ça. Hammond a gaulé les 2 derniers mois, ils ont eu une défaite et une nulle. Ça veut pas dire que Hammond, regarde que c'est devenu goal dans la AHL présentement. Même, ouais. Tu sais, goal AHL. On s'appelle le Humberger, comme on l'appelait. Mike Condon aussi. Mike Condon qui a eu des belles séquences à Montréal qu'on ne voit plus vraiment. Il a gaulé une bonne partie dans la AHL cette année. C'est pour ça que je peux pas me permettre d'échanger un Carey Price qui est sûr de t'aider à gagner la coupe. Parce que Price est 100% là. Keith Kincaid est plus jeune que Price. Je viens De juste 2 de ans voir de ça, plus de jeune. 2 ans plus jeune. Donc, c'est rare que Price a un adjoint plus jeune que lui. Ben, Niemi était plus jeune que lui. Non, plus vieux. Oui, Niemi plus vieux. Montoya plus vieux. Ouais. Après ça, il y a eu, avant Montoya, là... C'était Peter Boulay. Ouais, Boudaille plus vieux aussi. Mais je suis déçu l'an passé. Parlons de Niemi un peu. Niemi l'an passé a volé la place de Charlie Lindgren. Mais j'aurais aimé mieux qu'il ne signe pas Niemi. On connaît les saisons de... Désolé du mot, mais de merde que Niemi a connu l'an passé. Ouais, je suis complètement avec déçu. Les Panthers, c'est les Pingouins. On le réclame au balotage, puis on le fait jouer. Ah, il est bon, finalement. Mais l'année d'après, il nous nuit complètement. Sans Niemi, on aurait fait les séries. Avec un Kincaid, peut-être. Avec un Kincaid, on faisait les séries l'an passé, c'était sûr. Ouais. Niemi a eu une saison de merde, désolé encore une fois, qui nous a aucunement aidé. Oui, c'est un bon coéquipier dans la chambre, mais un bon coéquipier dans la chambre, si est moins bon sur la glace, excuse-moi, mais c'est pas utile. Oui, c'est utile à rallier l'équipe, mais c'est moins utile sur le jeu. Donc, je pense qu'on a pas mal fini avec le Canadien. On va pas peut-être en reparler plus tard, mais je crois qu'on va passer pour les Devils du New Jersey. Oui, ton équipe favorite. Écoutez, moi là, j'ai un top 3, je vous dirais, d'équipe à peu près, c'est le Canadien, les Devils. Je m'en cacherai pas pour dire que même peut-être les Devils sont sur le point de dépasser le Canadien dans mes équipes préférées, et les Pingouins. Mais là, on va parler de la magnifique organisation des Devils. Puis moi, là, tu sais, des fois, on voit des gens, ils parlent de telle équipe, telle équipe. Moi, je veux essayer de promouvoir les Devils. Je veux essayer de dire, hey, prends cette équipe-là, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Mais le monde sont comme, ouais, les Devils. C'est plus les Devils d'il y a 5 ans qui suivaient pas, puis qui avaient de la misère à avancer, puis que leur jeu c'était plate, puis ils faisaient tu sais, ils arrivaient à la ligne bleue, ils tiraient la rondelle dans le fond. Là, c'est vraiment des Devils avec un joueur comme Taylor Hall, Nico Hischier, Jack Hughes qui est là, donc les 2 vedettes qui sont là. Il y a même un gars comme Carl Palmieri qui fait 30 buts il y a 2 ans. L'an passé, une bonne saison quand même. Puis ils sont sous-estimés, je pense, un gars comme Carl Palmieri qui peut encore exploser. Ça, ce gars-là, Carl Palmieri, je pense qu'on avait donné, si je me rappelle bien, non, 2 choix de 2e ronde pour ça. Ça, c'était Vatanen. Parce que Vatanen, on a donné Adam Henry aux Ducks pour avoir Vatanen. Puis Palmieri, on a donné 2 choix de 2e ronde. Les Ducks, ils ont dit, il a fait 30 points. Il est arrivé l'année d'après 30 buts avec les Devils. C'est une équipe qui, quand on regarde la métropolitaine, il y a Washington, Philadelphie, Pittsburgh, New York, Islanders, les Islanders, les Rangers, les Hurricanes et les Blue Jackets. Moi, je pense qu'ils vont peut-être se classer, mettons qu'on dit que les premiers c'est Washington, Pittsburgh, peut-être même 3e, New Jersey 3e, Philadelphie. Moi, je les aime pas, Philadelphie, je les ai jamais aimés. Après ça, peut-être la Caroline qui va être là, mais la Caroline, c'est vrai que la Caroline va s'améliorer encore, mais Columbus vont vraiment être derniers, mais... Columbus est loin de... Les Devils de Piquet Souban aussi. Oui. Le seul point faible des Devils, je vous dirais, c'est le gardien. Ouais, les Corey Schneider a connu des bonnes saisons dans le passé, mais il n'est plus vraiment depuis le 2 ans, Schneider. Il s'est blessé, puis il est revenu au jeu, il a eu de la misère, il s'est reblessé, puis là il est revenu au jeu en fin de saison dernière, là il a bien gardé les buts. Mais j'espère que ça va se continuer cette année pour les Devils. Si on regarde un petit peu les jeunes qu'il y a là-bas, là, on a dit Nico Hischier, 20 ans. Il y a un gars comme Jasper Bratt qui
Un jeune qui joue joueur. très bien. Oui. Je pense que il a fait une vingtaine de buts. Ouais, c'est en plein ça que je voulais. Il a fait l'an passé 8 buts, 25 passes. Ouais, il a fait 33 points en 51 matchs. Mais ça, c'est un joueur. Écoutez, il a été repêché, là, si je me trompe pas, là, en 2016. 2016. Sixième ronde. En sixième ronde. C'est justement. C'est ça, en sixième ronde. Puis il joue 2 ans après dans la Ligue nationale, puis il fait 30 points. Ça, c'est un gars qui peut faire 50 points dans la LNH. Un gars qui peut jouer à gauche comme à droite. Ça, j'aime ça, des gars comme ça que tu peux utiliser. Si on regarde Taylor Hall, Nico Hischier, Carl Palmieri, il y a un gars comme Nikita Gusev. Surveillez-le, lui, il a signé pour 2 ans avec les Devils. Je ne pourrais pas vous dire les termes, là, je ne m'en rappelle pas, mais il a signé pour 2 ans avec les Devils. Lui, il va sûrement jouer avec un Jack Hughes et un Wayne Simmons à droite, un vétéran. Peut-être qu'on peut même essayer un Palmieri sur le 2 pour peut-être aider Youssef qui arrive, qui vient de commencer LNH. Puis le troisième trio, je vois un Miles Wood qui est là, un Blake Coleman au centre, à droite peut-être un gars comme Bratt, justement, qui peut jouer sur le troisième trio. À droite, c'est un gaucher, donc quand il arrive en échappé. Puis un quatrième trio, ben, tu mets des gars comme Hayden, comme Michael McLeod qui pousse. Michael McLeod, ça c'est un gars, 2016, je me rappelle très bien, il a été repêché. Logan Brown, le sénateur. Je dis ça parce que comme ça je me démêle, là, ils avaient changé leur choix. Je pense que c'est 12e au total, Michael McLeod. On voyait du côté des Devils un meilleur joueur que ce qui est en train de devenir. Okay. Dans le fond, les Devils, on voulait que ça devienne un attaquant, peut-être un centre de deuxième trio. Là, il est en train de glisser puis peut-être devenir un centre de troisième trio. C'est long, son développement il est long. Là, mais ça arrive des fois des joueurs qui ont un développement plus sur le tard. Ouais. Ça arrive souvent, on a pu voir ça avec plusieurs joueurs. C'est malheureux pour l'équipe. En même temps, quand tu te dis, oui, mais tu sais, il a fait les points qu'il va faire plus tard, on va le prendre. Oui, même s'il ne fait pas des points tout de suite, c'est pas grave, on va le prendre dans le futur. Oui. Si tu le sais qu'il va t'aider dans le futur, on va le prendre tout de suite. Moi, je serais été un DG de n'importe quelle autre équipe. Tu te dis, d'ici 2-3 ans, même s'il est sur le tard, il va nous faire des points. Ben, les temps, mon homme, on va aller chercher contre un choix de, je sais pas, 3e, 4e ordre. Oui. C'est ça, moi, un développement sur le tard, ça me dérange pas bien gros. Parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Il y a un gars aussi, j'ai oublié de parler, c'est Travis Zajac. Un excellent vétéran. Oui. Donc lui, tu le mets sur un troisième trio. J'avais dit tantôt Blake Coleman, mais Coleman peut jouer à l'aile. Donc là, ça te fait de la profondeur de plus avec un Travis Zajac troisième centre. Parce que là, tu as un Miles Wood à gauche du troisième trio. Tu peux peut-être même mettre Bratt à droite du troisième trio, Zajac au centre. Et là, un gars comme Coleman va être le centre du quatrième trio avec un Michael McLeod, des jeunes qui rentrent comme ça. C'est intéressant, je trouve, très intéressant. Les Devils, c'est une excellente, pas une excellente, mais je trouve que c'est une belle équipe à suivre. Pour les années à venir, ça va être l'équipe du futur de la Ligue nationale avec les Rangers, les Stars de Dallas, qui, oui, avec un... En tout cas, ça, c'est un autre sujet. Corey Perry. Ouais, en plein ça, un Joe Pavelski aussi. Puis, les Devils, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, il leur manque un gardien de but. Ils ont Mackenzie Blackwood et Corey Schneider dans les buts. Mackenzie Blackwood, pour moi, là, c'est pas un défenseur, un gardien numéro 1. On va y laisser peut-être encore cette année. On va regarder l'an prochain où il est rendu. Si l'an prochain, voyons, cette année connaît une bonne saison, l'an prochain, il va probablement pouvoir être le gardien numéro 1 des Devils. Oui. Corey Schneider traîne un lourd contrat de 6 millions par année. Oui, c'est vrai que c'est un gros contrat pour Schneider, malheureusement. Mais s'il rebondit, ça va être correct comme contrat. Oui, s'il rebondit, mais on est loin d'être sûr que Schneider va rebondir parce qu'avec les saisons dernières qu'ils ont connues, Schneider n'a pas été l'homme, la situation qui aurait pu aider les Devils à aller plus loin dans les séries ou à faire les séries, peu importe. Schneider m'a énormément déçu, malheureusement. Que moi, je voyais, il y a 2-3 ans, je pensais qu'il allait devenir un très bon gardien et qu'il jouait super bien. Je me disais, ce gars-là, il est fort, puis il est sous-estimé partout dans la ligue. Puis moi, je le voyais comme un très bon gardien. Puis l'année d'après, il arrive, il se blesse. Oui, une blessure, c'est malheureux. Oui, c'est plate, mais il est plus
la petite fraction de seconde Faut manque. que tu Là. sois capable de rebondir dans ces situations. Ouais, vraiment. T'sais, on peut voir ça avec les Devils. Là, je vais te parler de la défensive des Devils. Oui. Il y a un gars comme Will Butcher qui pour moi, l'an passé, avant l'arrivée de Piquet Subban cet été, c'était le premier défenseur des Devils. Will Butcher, si je me trompe pas, c'est lui qui a connu une très bonne saison en sa première année dans la Ligue nationale. En plein ça. Il a connu 30 points L'an dernier. L'an dernier, ok, mais ça, c'est pas dans toute sa Sa carrière. carrière, il a 74 points en 159 parties. Il n'a pas beaucoup de buts, c'est pas un marqueur. Non, Mais il fait beaucoup de passes. Donc, moi, un joueur de même qui fait beaucoup de passes, tu le prends. Oui. C'est sûr que l'an passé, moins 17. Ouais. Ces moins 17 là, il me fait me donner une petite cloche. Oui, c'était une année plus. Ah bon. Une année. Regardez, sa plus première spéciale. saison, c'est ça que je parlais, c'est ça que je voulais. Ouais. Il a fait 44 points en 81 matchs. Et plus C'est sa un, première saison. Là. Mhm. 44 points. C'est un gars qui sortait. Il était l'université. avec l'Avalanche, il était censé être avec Ouais. l'Avalanche, je me trompe pas, il a décidé de signer Puis il a avec les décidé de signer Devils. avec ça, c'est en plein ça. Donc, L'an passé, c'était le premier défenseur. Dans le fond, la défense, c'était Butcher, Severson, un gars comme Vatanen qu'on parlait avec Ouais. Andy Green. Là, cette année, ça va changer complètement. Parce que tu vas arriver en avantage numérique à la pointe, tu vas avoir un Piquet Subban. ouais. Will Butcher, son temps va pas mal rester pareil. J'entendais du monde dire que le temps de jeu de Will Butcher allait descendre. Mais c'est pourquoi il va descendre à cause de Piquet Subban. Il va jouer avec. Il est gaucher. Ouais. Butcher, Subban, c'est le temps de jeu d'un Damon Severson qui va descendre. Ouais. Sami Vatanen, lui, va se ramasser 6e défenseur droitier. Il voudra pas, Severson, jouer. Pas Severson. Vatanen jouer comme 6e défenseur à droite. Ok. Ça fera pas. Parce que lui, pour moi, Sami Vatanen, en tout cas, c'est un deuxième défenseur droitier. Mhm. OK? Donc, là, moi, je vois un Butcher Subban, un gars comme. J'espère qu'un gars comme Mirko Mueller, un choix de première ronde des Sharks de San Jose, va devenir le défenseur qu'on espère de lui, c'est-à-dire un défenseur top 4, quand même offensif et mobile, capable de donner la rondelle. Ouais. Parce que pour jouer avec un Damon Severson, qui est un excellent jeune défenseur, encore, il est encore jeune, un jeune vétéran, 25 ans. Ça prend un bon défenseur pour donner la rondelle. Puis à gauche, à part Will Butcher, je vois pas vraiment grand monde capable de jouer. Il y a un gars comme Ty Smith, le choix de première ronde des Devils, Ouais. pas en 2017, c'est Nico Hischier, en 2000... 16. C'était. Ouais. Ouais, ok, ouais. Non, Ça, je suis pas sûr. 2018. 18, ouais. En plein ça. Un gars comme Ty Smith qui a connu des excellentes années juniors. Je sais pas si on a les stats du junior Oui. On est ici. 32 points en 66 parties avec les Chiefs de Spokane en Oui, 2016-2017. en 17-18, c'est-à-dire l'an passé. C'est. Pas en 17-18, en 18-19, c'était l'an passé. Hein. Mais il y a 2 ans, c'est 73 points en 69 matchs. Oui. Pour un défenseur. C'est énorme. Là. Pour un défenseur. L'an passé, c'est 69 points en 57 matchs. Donc, j'espère pour Ty Smith qu'il va être capable de se tailler un poste avec les Devils. Et s'il est capable de jouer 4e défenseur, c'est-à-dire avec Damon Severson comme on parlait, je serais content parce que je me dirais là, les Devils ont un bon top 4. Et ça, je pense que ça peut être un jeune qui va venir surprendre plusieurs observateurs hockey, plusieurs personnes. Et ça, moi, si j'avais un pool de hockey, je le prendrais. Ty Smith en fin là, de repêchage, comme une surprise que tu veux prendre en 15e ronde ou peu importe. Parce que ce gars-là peut faire, pas tout de suite, mais dans ses meilleures saisons, 45 à 50 points en tant que défenseur. J'aimerais que cette année, il commence au New Jersey. De toute façon, il a 20 ans. Donc, s'il ne joue pas, il va jouer avec les Devils de Binghamton. Ouais. C'est ça, oui. Dans la Ligue américaine. Mais ça, c'est un excellent espoir pour les Devils. Si on va voir le 3e duo de défenseurs, à droite, c'est un Sami Vatanen, comme j'ai parlé. Mais j'aimerais ça qu'il soit top 4. C'est un défenseur top 4. En plein ça. C'est un défenseur top 4. Mais je ne sais pas si tu peux mettre Vatanen droitier avec Severson droitier. En avantage numérique, oui. Mais peut-être pas. Parce que, tu sais, je disais à gauche-droite, mais il y en a souvent les deux défenseurs gauchers qui jouent ensemble, 2 défenseurs droitiers. Mais je pense que si on veut laisser équilibrer la défense pour pas que Vatanen et Severson jouent ensemble puis que la 3e paire soit un petit peu plus mauvaise. Faut mettre Vatanen avec le capitaine. Je sais pas si ça va être encore le capitaine cette année, on n'a pas eu de nouvelles, mais
L'an passé, c'était le capitaine Andy Green. Ouais, Andy Green. Défenseur gaucher. Commence à 37 ans, ralentir, je pense. disons. C'est une affaire comme ça, 36-37 ans. Commence à ralentir. Il va probablement partager son poste de défenseur numéro le 6 avec un Mirko Müller. Ouais. Des défenseurs comme ça. En parlant des Devils, moi, on a eu un joueur de l'organisation des Devils dernièrement en entrevue. Puis ça va rallier un petit peu les fans de Junior avec ça. Oui, on n'est pas vraiment dans le. Bon, dans le contexte, Jérémy Groslot. Selon toi, il va aller où? Il va commencer dans la Ligue américaine. J'aimerais ça pour lui commencer la Ligue américaine. Oui, mais ça, je suis convaincu de ça. C'est un bon espoir des Devils à la défense. Devant, c'est un gaucher. Devant, il y a Ty Smith. Ouais. On en a parlé. Il y a Michael Vukocevic, c'est un gars qui joue pour les Rangers de Kitchener. Un autre défenseur gaucher. Un choix de deuxième ronde au dernier repêchage des Devils. Puis, il y a lui. Groslot, selon moi, il a le talent pour jouer Ligue américaine pour l'instant. Il peut se développer pour jouer Ligue nationale plus tard. Oui. C'est sûr qu'ils ne sont pas maintenant. Mais la question est, est-ce qu'il va retourner avec les Sags ou non? Selon moi, non. Parce que les Devils ont l'air à vouloir le garder pour l'instant. C'est mieux pour son développement, selon moi, qu'il va être de rester ici avec les Devils. Les Devils de Binghamton. Ce serait mieux pour lui, selon moi. Mais, est-ce que prête une surprise lors du camp d'entraînement? Ben, c'est comme j'ai dit. Si un gars comme Ty Smith joue bien, je pense que les Devils vont. S'ils ont le choix entre Smith et Groslot, c'est pas grave. Les deux vont aller dans le club école. Fait que c'est pas grave. Au pire, ils essayeront Groslot. Mais si tu veux vraiment être bon maintenant, Groslot, là, je te garantis à 100% qu'un jour, il va jouer dans la Ligue nationale. Ouais. Pas tout de suite. Ty Smith, il y a une longueur d'avance sur lui. S'il n'y avait pas de Ty Smith, je te dirais, Groslot, c'est peut-être le prochain sixième défenseur. On sait jamais. Peut-être qu'avec un blessé. C'est ça. Si il y a un blessé, puis Ty Smith est là, mais puis il se blesse aussi, le Groslot peut venir. Je suis convaincu de ça. Parce que les deux défenseurs qu'on voit là, Josh Jacob est droitier et Jérémy Groslot gaucher, ça va être les deux premiers défenseurs, je pense, à Binghamton. Je suis convaincu. Ouais, donc, pour Groslot, c'est ce qu'on voulait couvrir un peu. Donc, maintenant, Piqué Subban, on en a parlé un petit peu, on a parlé un peu plus tantôt. Là, je vais en parler plus Parce que maintenant. Subban, Parce que si je regarde les saisons qu'il a connues, il a joué juste 3 ans à Nashville. et il a été pas un bust, mais une grosse déception. Ben, la deuxième saison, il a bien joué. C'est l'an passé que ça l'a vraiment. 40 points première saison, c'est ça, 59 points en 82 games. Et ça commençait à être une petite cloche. T'sais, on s'entend qu'à Montréal, il faisait des 60, 50, 60 points par année à partir de 2014. Puis on s'entend qu'après ça, il y avait des 38 points en 42 games. C'était énorme. Quelle année de Norris. Ouais. T'sais, il est comme sur la pente descendante. Subban était un défenseur qui montait en flèche tout le temps. Puis on dirait que ça le rattrape. Là. Il commence à redescendre parce qu'on peut voir il a passé de 60 points à 51 à 40. Après ça, à 59, oui, ça remonte un peu, mais 31 par la suite. En 63, il était blessé. S'il avait joué 82, peut-être qu'il aurait eu 45. Non. Gros max. Mais moi, je pense que Subban, cette année, peut faire 55-60 points comme premier défenseur chez les Devils. Là, tu vas me dire, à Nashville, il l'a jamais fait. À Nashville, il y avait Yossi devant, il y avait moins de temps de glace. Il y avait Yossi puis Ellis. Là, c'est lui qui va arriver au New Jersey avec le plus de temps de glace. Le défenseur numéro 1 à qui on va faire confiance en avantage numérique dans toutes les situations de jeu. Mais en même temps, peut-être que ça peut le rattraper parce qu'il va être en désavantage partout. Fait que là, peut-être qu'il peut faire beaucoup de moins. Il va avoir des plus-moins, peut-être des moins. Parce que souvent, on s'entend c'est un défenseur. Je sais pas comment dire ça, mais il démontre trop d'émotions. Ben, c'est moi, puis à Montréal, il en montré, à Nashville, oui. Puis là, j'ai l'impression que New Jersey, le gars, il est fiancé avec Lindsey Vonn. Il va se calmer un petit peu. Puis là, il va dire, bon, j'ai besoin d'être un peu un leader. Puis cet été, l'entraînement qu'il a eu, il a mis des vidéos. J'ai jamais ça. Puis quand il a été changé, il était content d'aller au New Jersey. Je me suis dit, c'est rare que les joueurs sont contents d'aller là. Mais comme j'ai dit, ça sera pas long que les joueurs vont aimer ça jouer au New Jersey. Puis je suis convaincu que peut-être pas pendant 2-3 ans, mais cette saison, Subban va rebondir avec une bonne saison, peut-être pas l'an prochain, mais cette année, il va rebondir avec une bonne saison. Les Devils vont aller en série. Puis une fois que tu es en série, on ne sait jamais. Mais le problème que j'ai dit tantôt, ils n'ont pas de gardien de but. Ouais. Ça, on peut en parler un peu. Peut-être que les gardiens qui vont être sur le marché, les Devils pourraient être tentés d'aller les chercher
un gardien qui serait disponible à n'importe quelle autre équipe. Je sais pas qui viser, mais je sais que les Devils pourraient être tentés d'aller chercher un gardien qui vient d'une autre équipe. Ça pourrait être tentant pour eux. Parce que, on le sait, ils ont juste Corey Schneider. Blackwood, pas prêt pour la Ligue nationale pour être premier. Non, pas comme premier. Comme Deuxième, mais il bon. peut être potable. Mais on s'entend que Schneider, on sait jamais à quoi s'attendre. Il se blesse souvent dans les dernières années. en plein ça. Et Blackwood est pas prêt. Donc peut-être aller chercher, comme les Canadiens avaient fait avec Montoya puis tout ça, et chercher des vétérans comme ça qui peuvent peut-être venir patcher un trou pendant un an gros max. Ben, parlant de Montoya. Moi, j'ai un gardien de but en tête. Je me dis, peut-être qu'il pourrait signer ce gardien-là l'an passé. Les Bruins l'ont fait. Yaroslav Alek. Il a bien joué l'an passé avec les Bruins. Ouais. Là, tu vas me dire, il est vieux. Oui, mais il était vieux aussi l'an passé avec les Bruins. Ouais, c'est Donc vrai. là, si tu signes un Alek, puis tu lui dis, t'es notre premier gardien de but, puis tu lui fais. Je te dis pas qu'il va refaire la même saison, mais s'il était pour refaire une autre saison comme l'an passé avec les Devils, puis leur permet d'aller en série, parce que l'année d'avant, pas l'an passé, il y a 2 ans, quand Taylor Hall a fait 93 points, Ouais. là, ils sont allés en série. Mhm. Puis moi, je les avais mis, je me rappelle, c'était contre Tampa Bay. Je les avais mis, ils vont gagner en 7 contre Tampa Bay, ils vont être la surprise, ils ont perdu en 5. Mais ça leur a permis d'acquérir de l'expérience. Mais j'espère pour eux que Corey Schneider va rebondir. S'il rebondit, tant mieux, ils vont faire des séries. S'il rebondit pas, Ray Shero, le directeur général, va avoir un bon casse-tête parce qu'il va se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Qui je change pour aller chercher un gardien de but? Il y a un gars comme, là tu vas me dire, ils font Peut-être jamais un ça. Mueller. Mais un gars comme Jonathan Quick à Los Angeles, les Kings sont en reconstruction Ouais, c'est vrai que. complète. Andy Kopitar est là, mais il est pas. Oui, Il y a va Jeff être là Carter encore, et mais Jeff Kopitar. Carter, c'est ça. Jeff Carter sera plus là longtemps, peut-être encore 2 ans, puis ils vont le changer après. Il y a des bons jeunes qui s'en vont là-bas. Ouais. Il y a des gardiens. Il y a un jeune gardien, Jack Campbell, deuxième gardien, qui est capable de remplacer Quick. Donc, Mhm. si tu donnes des choix pour avoir un Jonathan Quick, un gardien d'expérience qui a gagné 2 Coupes Stanley, tu peux Mhm. peut-être réussir à. Mais tu sais, on parle comme ça, là. On dit pas que Quick il va être échangé, puis c'est sûr et certain, mais on parle comme ça, on dit si ça arrivait, que peut-être les Devils seraient portés à aller chercher un gardien de but. Pourquoi pas Charlie Lindgren, hein? Je te dis pas comme Ouais. gardien numéro 1, mais mettons comme numéro 2. Il Si y a Blackwood blessé. n'est pas capable de garder, tu sais. C'est vrai que Charlie Lindgren, ça pourrait nous aider à Montréal. Moi, j'aimerais ça. Pas qu'il parte, mais. Qui C'est- laisse de la place pour les autres Ouais. jeunes qui sont là. En plein ça. Parce que Mais- Primo, d'ici 1 an ou 2, Ouais. deuxième gardien, il y a des chances. Ouais, il va être le premier à Laval. Puis Lindgren, il arrive là à New Jersey. Il y a juste Corey Schneider en avant de lui. Moi, je pense qu'il y a une longueur d'avance sur Mackenzie Blackwood. Blackwood retourne comme numéro 1 dans la Ligue américaine. Il arrive l'an prochain. Mhm. Deuxième gardien de but assuré. Puis Lindgren, ils feront bien ce qu'il va avec après. Ils le mettront dehors. Ouais. Après ça, on peut parler un peu des prospects des équipes. Oui. Parce que c'est bon conclure, parce qu'on n'a pas un gros podcast, mais c'est quand même, pour un retour, c'est bon. Mais on va parler un peu des prospects, genre canadiens, et prospects qu'on peut attendre comme un Jake Evans. Oui, mais moi, je vais aller encore plus loin que ça. Il en parlait au 5 à 7 l'autre fois des espoirs des Canadiens. Il en a oublié un. Je me suis dit, comment tu peux l'oublier? Tu viens de le drafter? Cole Caulfield, ils en ont jamais parlé. Ouais. Ils sont comme, oui, dans 3 ans, on fait les trios. Il était même pas là. Je me suis dit, c'est parce que les gars, Cole Caulfield va te marquer 40 buts dans la Ligue nationale. Oui, mais ça dépend s'il reste NCA ou pas. Ouais. Mais dans 3 ans, il devrait être encore Mais NCA. Marc s'il Bergevin a dit décide. qu'il passait pas 4 ans. là, Oui, ça, c'est mais sûr. on sait jamais. Tu sais, un joueur américain, normalement, les Américains, on le fait avec Payling, ça peut arriver qu'il reste les 4 ans. Perring Mais, a resté 2 ans, je pense, 3 ans. 4 ans. 4 ans. 3-4 ans. 2017, il a été drafté. 2016, il jouait là de 3 ans. Ouais. Tu sais, ça me surprendrait pas qu'il soit là encore dans les 3 prochaines années. Mais, on sait jamais. Ouais. Caulfield l'a dit, il souhaite venir le plus tôt possible ici à Montréal, mais encore là. On va parler un peu des prospects moins connus par exemple, parce que Caulfield, on s'entend, vous le connaissez tous, on le connaît pas mal. On peut parler d'un, comme je disais, un Jake Evans, qui lui va connaître une très bonne saison selon moi à Laval et pourrait être rappelé selon moi. Ce sera pas bien long. Après ça, on va parler d'un autre. Jake Evans, ouais. Euh, Il va être probablement un deuxième centre. Si c'est Suzuki le premier centre.
à l'avant. Ouais. Puis Spearing est là, ben, il va être le troisième centre. Donc, Evans, l'an passé, il a eu 45 points en 67 parties. C'est énorme pour une première année professionnelle. Là. Personne ne s'attendait à ça vraiment. C'est un choix de 7e ronde. Hein? Oui. 7e ronde. En 2014, si je ne me trompe pas. Evans, selon moi, pourrait être la carte cachée du camp du Canadien présentement. Parce que l'an passé, il a connu un très belle année. Puis un bon camp d'entraînement aussi. Mais à 45 points, tu sais que cette année, il va s'améliorer. Il va y avoir des Suzuki, des Payling, sûrement, ils vont être à Laval pendant une couple de jours, une couple de game, c'est minimum sûr. Puis on ne sait jamais à quoi s'attendre des autres joueurs. Houston va peut-être être à Laval aussi. Non. Le vétéran que tu as parlé tantôt, Alexandre. Alex Belzile, qui vont l'aider à faire des points. C'est sûr que moi, Evans, je le vois performer encore plus. Que... Ben, 45 points, mais il va faire mieux, c'est sûr, certain. Il y a quoi, 82 matchs aussi dans la NHL? Il doit en avoir une 70, quelque chose de même, là, on va checker. 74, je crois qu'il en a joué le plus, donc tu vois, ouais, il y a 74 matchs, c'est ça. Ben, donc, si cette année, il fait à peu près 60 points, on va être bien heureux, là, 60 points. Puis, là, l'an prochain, il peut venir brouiller les cartes. Puis cette année, cette année, il pourrait peut-être brouiller les cartes, selon moi. Parce que il y a le talent pour, ça c'est sûr. Mais Suzuki est devant, Payling est devant. Mais l'an prochain, un gars comme Nate Thompson, il va être parti. Il sera plus là. Nick Cousin, je ne sais pas. Nick Cousin pourrait être une bonne surprise. Oui. Ça. Mais c'est ça, Jake Evans l'an prochain. Je pense que l'an prochain, il y a Suzuki à Montréal, Payling à Montréal. Evans va se batailler pour un poste. Parce que là, j'ai le temps de laisser de la place aux jeunes. C'est le temps de laisser de la place aux jeunes de talent. Parce que là, je veux que dans 5 ans, on arrive et qu'on ait une bonne équipe prête pour gagner la coupe. Avec un Weber derrière. Weber va être rendu vieux. Weber va être rendu vieux, mais je vais te dire 2 noms. Okay? Zdeno Chara avec les Bruins, oui, mais c'est des exceptions. Oui. C'est des exceptions. Donc pourquoi Weber ne pourrait pas, je ne sais pas. En plus, il a la même carrure un peu, il est gros, il est grand. Ouais. Henrik Lundqvist, est-ce qu'il fait encore le travail avec les Rangers? Pourquoi Price serait pas capable de le faire? Moi, c'est ça que je voulais dire l'autre fois à RDS, je voulais les appeler, ça n'a pas marché. Ils font des émissions en direct, puis je voulais leur dire pourquoi ça marcherait pas. Si pour Lundqvist ça fait, pourquoi ça ferait pas pour Price? Et si pour Chara ça fait, pourquoi ça ferait pas pour Weber? Donc, dans 5 ans, Price va avoir quoi, 39, puis Weber 40. Donc, pas de problème avec ça, là, moi, d'avoir un 39 puis un 40, puis que tu as un Primo qui pousse en arrière, puis des Brook, des Fleury, des Liolson. On a une bonne relève. Mais on va parler d'un autre défenseur gaucher qui joue en Russie, l'autre bord de l'océan. Lui, je le sais pas. Choix de 2e ronde, on nous a dit hey, c'est un défenseur top 2. Je le sais pas. Plus défenseur top 4. J'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un défenseur top 4. Ça ne sera pas comme un Mikhail Sangachev qui arrive et joue tout de suite, mais ça va peut-être être comme un Yemelin. Le monde dit que c'est un Yemelin 2.0. Parce qu'il plaque pas, mais je te il est mobile, puis il se déplace très bien. Tu checkeras les highlights. Comme Thomas Chabot, un petit peu. Ouais, genre de Thomas Chabot. Regarde, Samuel Girard. Pareil. Mais plus grand. Ouais, peut-être un Samuel Girard. Ensuite, on peut aller voir du côté de la carte cachée. Otto Leskinen. Je sais pas si tu en as entendu parler. Moi, je vous conseille un texte de Jérémy Camira qui a été fait sur sa page Facebook. Donc, je mettrai le lien en description. Un texte décrit de Leskinen. C'est qui Leskinen? Parce qu'à 22 ans, connaître une saison de 31 points dans la meilleure ligue en Finlande, avec les Kalpa dans la Liga, 31 points. Je répète, 31 points en 57 parties pour un jeune de 21 ans à l'époque. C'est énorme. Pourquoi il ne pourrait pas peut-être brouiller les cartes? Oui, je dis ça, je dis rien, mais brouiller les cartes cette année, l'an prochain, c'est un diamant poli, comme Jérémy disait. C'est un diamant poli parce que Kriff, il peut percer, il a le talent pour. Il est moins connu. Ça veut dire qu'avec tous les jeunes qu'on regarde là, qui ne sont pas sûrs de jouer à Montréal, ça veut dire que le Rocket va avoir une très bonne saison. Ça, c'est parce qu'un Leskinen qui va jouer avec un Brook, ou puis un Fleury qui va jouer avec un Sklenichka ou Harsner ou peu importe, ça veut dire qu'il va avoir une bonne saison avec un Perimo, probablement un Suzuki, un Evans, Alexandre Alain, Lucas Vejdemo, Alex Belzile. Une belle saison. Là. On voulait voir le Rocket en série, d'après moi, ils vont l'être. Selon moi, oui. Mais l'an passé, on a eu des chances. Parce qu'on était l'équipe qui tirait le plus souvent au but. Je pense que c'était l'équipe la plus jeune aussi. Ouais. Joël Bouchard est allé en l'antichambre, il a dit ça, que c'était l'équipe la plus jeune dans la ligue, je pense. Donc, maintenant, passons à un défenseur qui a été blessé l'an dernier.
Gustav Olofsson. Ah oui. Lui, Oui, que oui, oui. il avait le potentiel de jouer dans la Ligue nationale. Là, on s'entend qu'il a passé 41 parties l'année d'avant dans la Ligue nationale, mais il s'est blessé. La deuxième game après son échange, en première ou deuxième période, je me rappelle plus. Mais il a fait 1 point en 2 games. Alors bon, mais est-ce qu'il pourrait être, oui, percer de l'alignement? Non, pas sûr. Mais dans l'année, être un défenseur en cas de blessure, Mais là, ça fait vraiment beaucoup. Olofsson, je l'avais pas compté dans ce que j'ai dit. Ça fait beaucoup de bons défenseurs. Là. on est très bien sécurisé à la défensive Ouais. du côté de Montréal parce que Jeff Olofsson, Leskinen, Romanov qui va revenir l'année prochaine. Ça, là, Bergevin l'a dit qu'il y avait des très bonnes chances qu'il y ait l'année prochaine, vu que son contrat se termine. Ensuite, des À droite, Brook, Fleury, Youlson. Youlson. On est déjà à 6 là. Si tout le monde serait dans la AHL l'an prochain, on serait à 6 défenseurs, projetés top 4. Top 4, top Il y a 6. des gars comme Maxime Lamarche. Lamarche qui, Scott, lui, vont- c'est ça. Eux autres vont être des surplus en AHL, qui vont peut-être arriver avant East Coast un petit peu. Mais, on s'entend que c'est des. Le Rocket vont pas dominer, mais avoir une très très bonne équipe et pouvoir avoir des très bonnes chances de percer de faire les séries Parce de que, la AHL. pour ceux qui se demandent qui est Gustav Olofsson, il a été échangé contre l'espoir Will Bitton. Oui, Ceux qui se rappellent de qui est Will Bitton. moi j'avais. Moi, je l'aimais ce joueur-là. Ouais, petit Betton, rapide, je un petit l'aimais vite. bien. Lui, c'est un choix de deuxième ronde du Wild du Minnesota en En 2013, 2013, 46e au total. Un défenseur gaucher. Il y a eu des Le très. genre de défenseur que Marc Bergevin. Il a eu des bonnes stats, par exemple, dans le passé, 54 points en 59 games AHL. Mais dans la AHL, dans la NHL de 3 points en 13 games la première saison. Ensuite, 8 points en Mais 41. il y a de l'expérience. Ben, il y a de l'expérience. Quand Je veux même dire, beaucoup il y a d'expérience. 41 matchs de jouer dans la LNH, donc il est capable de remplacer. Il y a plus que 41 matchs. Ouais, là, 41, ouais. 41 plus. Ouais, ok. Donc, Il y a à peu près, mettons, une soixantaine de matchs. Ouais. Mais Olofsson pourrait être une carte cachée qu'on peut pas s'attendre, même s'il a joué seulement 2 games l'an dernier. C'est très peu, mais on sait jamais à quoi s'attendre d'un jeune comme ça, Olofsson, qui est prometteur. Qui Moi, pourrait nous j'aimerais, aider. parler. Il y a des espoirs, là, tu sais, comme. Il y a des gars comme Cole Fonstad, Alan McShane. Oui. C'est des gars de 3, 4e, 5e ronde. Samuel Hood. Qu'on voit pas dans les matchs préparatoires. Que le Canadien, on dirait qu'ils leur font jouer les matchs des recrues à Belleville Oui. contre les recrues des Sénateurs puis les recrues des Maple Leafs et des Jets. McShane qui a été coupé. Puis là. qu'on voit pas. Ces joueurs-là, on les voit pas dans les matchs préparatoires. J'aimerais ça qu'on les voit, Alan McShane, qu'on voit Cole Fonstad, qu'on voit des Cameron Ellis qui jouent pour le Storm de Guelph, qui a joué l'an passé avec Nick Suzuki. J'aimerais ça qu'on les voit, ces gars-là. Cole Ouais. Fonstad, là, il a connu Une deux, très bonne saison. l'an passé 73 points en 67 matchs. L'année d'avant, encore 73 points en 72 matchs. Pourquoi ces gars-là, on les essaie pas en match pré-saison? Ils sont pas En plus, prêts, ils sont il y a déjà du monde coupés. en avant, je comprends pas. En plein ça, ils sont déjà coupés. C'est ce que je me demande. Pourquoi ils sont déjà coupés? Ça, là, Samuel Hood. Cole Fonstad, c'est un choix de 3e tour, si je ne me trompe pas. On l'a 5e. 5e ronde en 2018. Peut-être que pour eux, c'est des projets à long terme. Ah, c'est des projets. L'an prochain, il va revenir, on va leur couper encore. Non. Parce que là, cette année, il va jouer son année Fonstad Cette de dernière année, 20 ans. ouais. Avec. Donc là, l'an prochain, peut-être que. Il Il y a va peut-être encore- jouer autonome. là. Non, mais peut-être que cette année, il n'aurait pas pu l'envoyer à Laval pareil. Il serait- Oui, il y aurait. Oui. Je crois. Parce que si c'est une année de 20 ans, Ah ouais. checker son âge. là. C'est une année Non, il y a 19 ans. 19 ans. Ouais. Mais si on s'entend que c'est cette dernière année Il de va avoir contrat. 20 ans le 24 Si avril. c'est pas cette année, il est joueur autonome. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais. les Canadiens n'ont pas à le perdre, selon moi. Donc l'an prochain, il s'en viendra à Laval, mais c'est ça, tu sais. Puis un gars comme Samuel Hood. Samuel Hood, ben, J'ai connu une saison tu sais. en dessous des attentes cette année. Ben, en fait, depuis qu'il est avec les Saguenay, il connaît des saisons décevantes. On l'a repêché 9e au total au repêchage de 2016 de la LHJMQ. Sa première année de 9 points en 41 matchs. Ça, Samuel Hood, c'était supposé d'être un joueur de 1 point par match dans le junior majeur. En 2017-2018, il a fait 32 points. Puis en 18-19, 43 points qui est l'an passé. Cette année, il va faire une soixantaine de points avec les Saguenayens qui vont avoir une très bonne équipe dans Ouais, la... Saguenay va être l'équipe à surveiller dans la LHGMQ. Passant, pour terminer, on parlait de Alan McShane, ça, c'est un qui lui détail. a déjà été coupé, malheureusement, parce que McShane, c'est un joueur qui a Un été choix de 4e ronde. 97e quand même, au tu sais, total. c'est-
J'ai fait Canada en bas de 18 et moins 18 en 2017-2018. C'est encore. Tu sais, c'est des joueurs. Sérieusement, là, si j'avais à parler à Marc Bergevin, là, je lui demanderais pourquoi ces gars-là n'ont pas une chance de jouer. Il a fait en 2017-2018 65 points en 67 matchs, près d'un point par match. Oui. L'an passé, il fait 69 points en 62 matchs. Mais ça je comprends pourquoi peut-être qu'ils ne font pas jouer. Ils veulent que ces gars-là arrivent et ils dominent la ligue. Lui, probablement que l'an prochain, il va arriver, il va faire 80 points. Il va arriver l'an prochain pour jouer à Laval avec un Cole Funstad. Ouais. Puis, Mais s'ils sont pas signés, lui aussi, s'il n'est pas signé cette année, joueur autonome. mais ces gars-là, c'est peut-être des projets à long terme qu'on dit. Ah, c'est des projets. Okay. Comme un peu Scott Walford qui était mis il a dehors, été libéré, et l'autre aussi. Jared Tiska. Jared Tiska qui avait connu un très bon match dans le camp des recrues. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Mais ceux-là, même dans le cas des recrues, on entend parler, Funstad a marqué, mais c'est pas comme Raphaël Harvey-Pinard que tout le monde parlait. Hein, c'est un Québécois. Ouais, mais tu sais, un gars comme Funstad, retenez ce nom-là, Funstad et McShane. Pourquoi ils n'ont pas eu une chance? Ils ont juste des chances dans le tournoi des recrues, mais ils n'ont pas de chance dans... je comprends que pour jouer dans les matchs préparatoires, il faut que tu sois dans les 50 joueurs, puis que tu vas jouer dans le match blanc contre rouge, mais laissez-leur une chance pareille, rappelez-les, ou faites quelque chose, mais tu sais, même Harvey Pinard, il n'a pas eu une chance, mais nous, écoute, on est content. On est content parce que les Saguenay vont l'avoir, tu sais, mais pour lui, c'est sûr, c'est décevant. Ouais. Mais ça, c'en est un que les gens ont parlé. Pourquoi le Canadien n'a pas donné une chance en match pré-saison non plus? Ça devait être un accord avec les Sacs, selon moi, parce que tu peux pas l'avoir coupé de même avec le camp qu'il a connu. Ben, ça doit être ça pour les deux autres aussi. Là. Ça doit être des accords avec leur club junior. Hey, envoyez-nous là, on va avoir une bonne saison. L'an prochain, Harvey Pinard va à Laval. Et puis Funstad va aller à Laval, McShane à Laval, Cameron Ellis à Laval. Donc là, tu vas te ramasser avec peut-être Jacob Olofsson qui est en Suède. Jesse Ilonen. Jesse Ilonen qui va être sûrement là le prochain. Je sais pas si... je crois que c'est un contrat de 2 ans. Oui, mais je sais pas s'il va être vraiment autant bon qu'on dit. Parce que dans NHL, c'est un jeu, mais dans NHL 19, quand je jouais au 19, Ilonen devenait 84. Puis ça devenait un attaquant top 6. Je sais pas si Jesse Ilonen peut devenir un attaquant top 6 dans la Ligue nationale. J'espère. Ça, c'est un allié plein comme David Pastrnak. Un allié de puissance capable de marquer des buts. La saison a-tu commencé là-bas, oui, non? Un but en 2 matchs. Un but en 2 matchs. Il a fait 13 points, 12 matchs. L'an passé, 27 en 53. Ok, ça, c'est des tournois que je regardais. Là. Finlande, c'est l'international junior. Ouais. Lui, il va probablement être encore au championnat mondial de hockey junior. Mm-hmm. Je sais pas, oui, à 20 ans, il a le droit. Jesse Ilonen, il faut surveiller ce gars-là. Il y a aussi Ikonen. Ouais, Joni Ikonen. On oublie souvent Ikonen. On va aller voir. Ça, les gars qu'on vous parle là, c'est des gars qu'on oublie. Oubliés dans l'organisation du Canadien, mais il faut s'en rappeler parce que ces gars-là peuvent venir brouiller des cartes, que ce soit pas cette année, mais l'an prochain ou dans 2 ans. Il faut s'en rappeler de ces gars-là. C'est des gars qui sont des choix de deuxième ronde, Ilonen et Ikonen du Canadien. Des gars comme McShane, Funstad, Ellis, Harvey Pinard. Oui, c'est des choix éloignés et qui peuvent causer la surprise. Et c'est des joueurs que je me demande pourquoi ils viennent pas. Ceux-là, les deux Finlandais, Ikonen et Ilonen, c'est normal, ils sont en ligue professionnelle en Finlande. Ils ont des contrats, donc c'est normal. Ils peuvent pas briser leur contrat pour venir ici. Mais des gars comme Funstad, Ellis et McShane, essayez-les. Puis pour démontrer ce qu'on est capable de faire. On voit que l'an passé, Ikonen, après d'avoir été blessé, s'il avait été blessé au début de l'année. Il avait été blessé. Mais il y a eu 10 points en 13 games. En 13 matchs. Ouais, là, c'est pas commencé, lui, sa saison. Donc, on s'entend que tu as 10 points en 13 games pour un jeune. C'est énorme en Finlande. Donc, c'est une ligue super. Une très bonne ligue en Finlande là-bas. Pourquoi il a signé, oui, 2 ans. Lui, c'est 2 ans. Il est venu passer son été à Montréal, s'entraîner avec la direction du Canadien, tout ça. Donc, on peut avoir un bon pressentiment qui va revenir. Qui va venir, c'est sûr, un jour à Montréal. Ceci, comme un peu Romanov, était venu contre un peu les règles, la KHL, était venu en dehors de son contrat, genre il se pratiquait pas avec l'équipe. Oui, il était venu à Montréal. Il était venu à Montréal, puis on faisait pratiquer, pas avec l'équipe, mais avec les entraîneurs. Donc, on sait que Romanov a l'intention de venir, Ikonen a l'intention de venir, Ilonen est venu avec les Payling et Suzuki et Brook. Mais une chose que j'aimerais qu'on regarde, c'est Arthurie le connaît. C'était, vous le connaissez tous, un choix de 2e ronde,
Mais c'est de savoir comment ça a pris de temps avant que Lekonen vienne avec le Canadien. Ça sera pas bien long. Donc, tu sais, parce qu'Arturi Lekonen, c'est un allié, un bon allié, capable de marquer 20 buts par année, mais il me semble, et oui, que Lekonen, c'est un choix de deuxième tour. Oui. Et ça a quand même été long avant que Lekonen... Parce que je me rappelle, je pense que c'est sa 3e saison ou 4e. Troisième. Quand Lekonen est arrivé, C'est j'étais content. sa Je me suis dit, 3e, c'est c'est sa 4e. Ça va être sa 4e saison. Puis lui, il a joué en Suède, Lekonen. Je pensais qu'il avait joué en Finlande, il a joué en Suède. Il a eu 33 points en 49 matchs en 2015-2016. On regarde qu'il a été repêché en quelle année. Ouais, Lekonen a été repêché en 2013, il est arrivé en 2016. Donc, Ouais, 3 ça ans. fait 3 ans, c'est ça. Avant Ça qu'il fait arrive. 3 ans avant qu'il arrive. Parce que moi, je me rappelle, je regardais le repêchage en 2013, j'étais quand même, Lekonen, c'est qui ça? On le voit pas, on le voyait pas, c'était qui. Puis à un moment donné, il a décidé, il s'est dit, bon, je vais aller jouer pour le Canadien en 2016-2017, 3 ans après son repêchage. Donc si on regarde Ilonen, qui a été repêché Il y a en 2 ans. 2018. Ouais. Ça va prendre 3 ans, 2021, peut-être qu'il va s'en venir et puis il va avoir le même impact que Lekonen, mais moi je pense qu'il va Ilonen va être meilleur que Lekonen, selon moi. Et Ikonen aussi va possiblement être le même genre de joueur que Lekonen. Ben c'est un centre, Ikonen. Oui. Ikonen c'est un ailier droit, mais vraiment ailier droit. Tu peux pas le mettre au centre. Ouais. C'est un ailier droit, là. Vraiment, là. Moi je le vois un peu comme un David Pastrnak. Clang! C'est un marqueur là, qui tire puis ça rentre. Là. Mhm. Un gars comme Jesse Ilonen. Ouais. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour de nos Ouais. sujets pour aujourd'hui. J'aimerais ça vous présenter un peu. Je pense que vous avez pu voir sur notre tête. Oui. Je suis fier de ça. On a fait faire des casquettes. La table du hockey. Je vais vous montrer ça un peu en photo Qui nous pour le représente. montage. Ouais. C'est la table du hockey. Je vais peut-être les mettre en vente. Donc, si c'est en vente, vous allez voir ça dans la description de la vidéo YouTube. Ça, donc, c'est à peu près 40$ pour la calotte. Mais c'est une calotte de qualité CCM. C'est une très belle casquette pour la table du hockey. Je suis fier de ça. Je pense qu'on est fiers d'apporter. Puis là, ça, c'est grâce à vous. Oui. C'est sûr que si vous aimez puis vous partagez, pour nous, on va être heureux parce que c'est grâce à vous qu'on fait ça. On veut, comment on dit ça, donner notre talent. On veut Ouais. que les gens nous voient puis on veut vous donner nos opinions sur des sujets qui pourraient être controversés. Ouais. Puis souvent, on entend des gens, non, moi je suis pas d'accord avec cette personne-là à la TV. Ouais, mais tu peux pas dire ton opinion parce qu'il est à la TV. Donc là, nous, si on est capable de se rendre aux oreilles de ces personnes-là, ou peu importe, partager la vidéo, c'est grâce à vous qu'on est là. On espère avoir plusieurs personnes qui nous regardent. On espère se faire connaître. Ouais. Là, c'est sûr que c'est encore le début de la table du hockey. On a On 2 a- mois. Mais là, on s'en va vers la saison hivernale. Ça va être très intéressant. Très belle saison. à s'en venir. Abonnez-vous. Oui. Puis c'est grâce à vous qu'on est là. Puis, juste vous dire ça, la table du hockey, on vient de commencer. C'est notre 3e podcast réellement, si je ne me trompe pas. Ouais, On a avoir les déjà- entrevues, On a déjà un Samuel Girard, Samuel Harvey, William Blackburn, puis on a Jérémy On Groslo. a 4 entrevues. On a je pense. 4 déjà entrevues, puis je vous promets que dans les prochaines semaines, les prochains mois, il va y avoir quelqu'un d'autre. J'ai dans la tête, vous le savez pas, moi je le sais, je vous tease pas plus que ça, et je vous dis salut tout le monde, à la prochaine. Ciao, bye.